Des difficultés sur ce chemin, effectivement, il y en a pas mal. Mais la plus grande difficulté, c'est finalement l'acceptation de cet enseignement. Alors, ça veut dire quoi? C'est comprendre concrètement que le rôle du maître, il est de nous aider à transcender cet ego. Et ça ne peut pas se faire simplement. Plus on est ouvert à cela, plus on fait une démarche empreinte d'humilité et qu'on comprend que dans cette relation, c'est un jeu. L'autre est le miroir de notre conscience et nous, on est l'ego. Et donc, le but, c'est que cette conscience qui se reflète à travers le maître, de pouvoir la laisser s'épanouir en nous. Mais si on ne peut pas le faire tout seul, car celui qui veut, c'est l'ego, et en même temps, il ne veut pas. Il va empêcher cela de se produire. Donc, c'est pour cela que l'enseignant, le maître spirituel, va nous aider dans ces démarches. Mais il ne peut le faire que si on est disposé, totalement disposé à l'écouter. Et là, c'est de là que viennent toutes les difficultés. On a généralement de la résistance, beaucoup de résistance, justement pour que cela puisse se faire. Donc, la plus grande des difficultés, c'est accepter cette relation profondément. Il faut l'accepter en pleine intelligence. Il faut comprendre que ce qu'on appelle la soumission de l'ego, c'est quelque chose que l'on veut faire pour soi-même. On veut taire son mental, on veut taire son ego pour laisser sa propre conscience émerger. Et donc, ce type de relation de maître à disciple nous aide à parvenir à cela. La plus grande difficulté, elle réside dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation. Et plus on aura de réactions et moins, effectivement, le maître peut nous enseigner. Donc ça, c'est un aspect qui est très important à considérer. Et donc, la grande difficulté, elle est dans cette acceptation de cette relation d'enseignant à enseigner et comprendre que cela forcément touchera notre susceptibilité, nous fera réagir notre ego. Et c'est quand ça se produit qu'on avance. Et si on est capable à ce moment-là de vraiment lâcher prise totalement, alors on fait de vraies avancées. Mais il faut le garder à l'esprit et bien comprendre vraiment de quoi il s'agit pour justement faire face à nos éventuelles réactions. Et pour cela, il y a une façon de procéder. En fait, quand on a compris la difficulté, c'est-à-dire de bien considérer la relation d'enseignant et enseigné, de maître et disciple, c'est-à-dire celui qui manifeste la conscience et l'élève qui, pour l'instant, est dans l'expression de l'ego, alors maintenant, il s'agit de développer une stratégie, celle qui va nous permettre vraiment d'y arriver et non pas de subir quelque chose qui serait finalement difficile au quotidien, voire insupportable. Eh bien, il s'agit d'être volontaire, il s'agit d'être offensif. Voilà. Il ne faut pas laisser seulement le maître nous dire les choses, c'est-à-dire des recommandations ou nous dire voilà quand ça ne va pas. Il faut aller au-devant de cela. La bonne stratégie, c'est la suivante. Vous savez, c'est comme à l'école quand on est dans une classe. Ceux qui veulent être tranquilles, ils se mettent au fond de la classe pour éviter qu'on les interpelle. Bon. Mais quand on a vraiment envie d'apprendre, qu'on soit bon, pas très bon, c'est pas ça le problème, on va aller plus devant et au contraire, on peut poser des questions et pour justement obtenir des réponses qui nous permettent d'avancer. Et c'est là que le problème se trouve dans cette démarche. Et c'est très classique ce phénomène que l'on rencontre dans l'enseignement spirituel. La plupart des gens esquivent. Voilà, on esquive. On ne veut surtout pas poser de questions, on reste silencieux, on reste dans son coin, parce que poser des questions,
on aura des réponses qui peuvent nous remettre en cause, etc. Donc beaucoup de gens évitent cela et donc ne posent pas de questions. Beaucoup de gens aussi font référence à des maîtres qu'ils ne peuvent pas voir, soit parce qu'ils sont déjà morts, ils sont décédés, soit ils ne les rencontrent pas. Et donc ça donne l'impression aussi qu'ils suivent vraiment de très près leur enseignement. Mais c'est eux qui le disent. L'enseignant lui-même, le maître, n'est pas là pour donner son avis, etc. Mais quand on est dans une relation, quand on a cette opportunité d'être dans cette relation, la façon d'en profiter, c'est justement d'interroger le maître régulièrement pour lui demander, au fond, est-ce que ce que j'ai fait est pertinent? Et plus exactement, qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer sur le chemin? Car si on fait ça, on n'est plus dans une position défensive. Alors que généralement, on est dans une position défensive, même quand on n'a pas l'impression. Et donc, quand on nous fait des remarques, quand le maître va nous dire des choses, alors on peut avoir des réactions, exprimées ou pas exprimées. Mais les réactions, elles sont là. Et plus les remarques vont devenir importantes, parce que c'est ça qui nous fait avancer, et plus on risque d'avoir ces réactions qui peuvent devenir à des moments assez violentes, de repli, de victimisation ou alors de remise en cause de celui qui nous fait ces remarques. C'est le grand piège. Pour éviter ce piège, il faut aller de l'avant. Je peux vous donner un exemple, par exemple. C'est dans un domaine qui est un peu différent, mais c'est un très bon exemple. On a créé une ONG qui s'appelle Cœur et Conscience, qui s'occupe d'enfants très démunis, leurs familles, tout ça, particulièrement à Madagascar. On a toute une équipe qui travaille sur place, et je pense notamment aux différentes personnes, les responsables de service et différentes personnes. Et quand je viens en mission là-bas, je rencontre régulièrement des personnes qui... Voilà. Mais quand on vient me voir, souvent, c'est pour me demander un certain nombre de choses, voire certaines réclamations pour obtenir plus de ceci, plus de cela. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et je pense à une personne en particulier qui est la responsable d'un service, le service le plus important. Et depuis des années, depuis très longtemps, cette personne, quand elle me demande quelque chose, quand elle demande à me voir, elle ne demande qu'une seule chose, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer? Voilà. Elle veut savoir qu'une seule chose, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour progresser. Et cela m'a beaucoup interpellé parce que, évidemment, c'est la formule gagnante à 100%, mais elle est tellement rarement utilisée que j'en étais très étonné. Et le résultat, il est simple, c'est que cette personne, justement, qui a procédé ainsi depuis des années, elle n'a fait que progresser. Mais ce qui était très étonnant, c'est que même quand j'adressais des compliments, car elle les méritait vraiment, ça ne l'intéressait pas. Toujours fait remarquer que ce n'est pas son problème, elle ne voulait même pas entendre parler. Ce qui intéressait à chaque fois, c'est d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Alors évidemment, c'est très facile quand on a quelqu'un qui a une telle démarche, parce qu'on peut parler librement. L'autre personne nous autorise à lui parler, à lui dire les choses. Et donc on va le faire sans la heurter, car le but, ce n'est pas de créer de la violence, ce n'est pas de heurter l'autre. Comprenez bien la différence. Si on sent quelqu'un qui est dans l'appréhension, voire quand on commence à faire des petites remarques, on sent des réticences, on sent de la vexation, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire attention, on va ménager l'ego, mais le but du cheminement spirituel, c'est pas de ménager l'ego, c'est de faire tout le contraire, c'est d'aider l'autre à s'en débarrasser. Mais comme on ne peut pas le faire sans l'autre, il faut le faire avec l'autre. Alors si on crée trop de réactions, ça ne va pas marcher. Donc c'est très important de comprendre, si on veut avancer sur ce chemin, et pour instaurer la meilleure relation avec le maître spirituel, pour en tirer le meilleur enseignement, il ne faut pas attendre seulement qu'il nous dise, il faut devancer cela. Il faut vouloir savoir et s'intéresser à comment on peut améliorer, comment on peut s'améliorer, qu'est-ce que je peux faire de mieux. S'intéresser uniquement à ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner.
Ne vous intéressez pas aux compliments. Intéressez-vous simplement aux remarques pertinentes qu'on peut vous faire sur les faiblesses que vous pouvez avoir, sur la façon dont vous pouvez vous améliorer. Et surtout quand ça vient d'un maître spirituel, c'est essentiel, car il va pouvoir nous dire les points clés qui vont nous permettre de faire une vraie avancée spirituelle. Et c'est pas évident de pouvoir le dire, car très peu de personnes, même les gens qui viennent pour recevoir cet enseignement, très peu de gens sont prêts à tout entendre, à tout écouter. Il y en a très peu en réalité.